Là, on passe de cette situation qui, franchement, c'était la situation idéale. Et c'est déjà terminé en fait. Et ça, c'est les États-Unis. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur laquelle vous avez probablement cliqué à cause du titre. Donc, je vais pas passer par 4 chemins. J'ai été virée et je suis loin d'être la seule qui a été virée. Et dans cette vidéo, je vais vous en raconter un petit peu plus du coup sur ce qui s'est passé, sur comment ça a été fait. Voilà, ça va être une vidéo comme d'habitude en plusieurs parties parce que j'ai le cerveau toujours organisé en compartiments très précis, et là il m'a pas fallu longtemps pour me dire que cet événement, si on peut dire ça comme ça, méritait de faire une vidéo YouTube parce que de 1, bah, ça fait partie de ma vie et c'est quelque chose qui arrive fréquemment aux États-Unis. On fait un petit peu ce qu'on veut en tant qu'employé. Du jour au lendemain, on peut s'en aller d'une compagnie, mais c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la compagnie ne veut plus de toi, du jour au lendemain, elle peut se débarrasser de toi aussi. Et j'avoue que même si j'étais au courant, la façon dont ça a été fait m'a étonnée quand même. M'a plus qu'étonnée en fait, m'a choquée pour tout vous dire. Là, au moment où je vous parle, j'ai été virée très exactement hier. Donc je vais vous raconter tout ça plus en détail, mais voilà, il y a plusieurs points sur lesquels je me dois de passer dans cette vidéo et je vais vous raconter un petit peu plus tout ça. Je vais pas vous la faire avec une tête triste, désespérée ni quoi que ce soit, parce que je considère quand même que je fais le choix de vivre aux États-Unis, et ça, c'est un phénomène qui arrive en masse, fréquemment, et ça fait partie de l'aventure ici. Alors ne croyez pas que c'est parce que je vais avoir le sourire et que je vais vous raconter ça plutôt joyeusement que je suis contente. Vous savez tous que j'adorais ce job. Ça va être, j'ai l'impression que ça va être insurmontable et difficile de trouver quelque chose d'équivalent. J'étais quand même bien payée, en tout cas mon salaire me convenait parfaitement, j'adorais ce que je faisais, j'avais des projets d'être promue dans cette boîte, je m'y voyais passer au moins une dizaine d'années en fait. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore projeter. Vous voyez bien comment je fonctionne avec mes budgets, mes projets. Je projette toujours beaucoup de choses. Et donc oui, bien sûr, j'ai un coup au moral, un coup à mon ego, un coup à tout ce que vous voulez en fait. Quand mes projets ne vont pas comme ça devait être le cas. Je suis pas quelqu'un qui a peur de changer de travail ni quoi que ce soit. Mais jusqu'alors, c'est toujours moi qui ai pris la décision de changer de travail. C'est la première fois de ma vie que je suis réellement virée de cette façon-là. Virée. Je vous avais fait une vidéo il y a 1 an de ça où j'ai été temporairement virée de cette même compagnie d'ailleurs, parce que j'avais plus de permis de travail. Et là, enfin, on a la carte verte, on a tout qui s'aligne, on a enfin un revenu qui est au-delà de nos espérances. On était prêt à racheter un second appartement même cette année. Vous imaginez bien que tous les projets changent, bien sûr que ça me perturbe. Bref, je vais m'arrêter là et on va reprendre tout du début. Le point numéro 1, pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui sont nouveaux sur cette chaîne, eh bien, vous savez que je vis aux États-Unis, à Miami, depuis décembre 2016. J'ai déjà eu plusieurs expériences professionnelles ici. Mon expérience majeure étant dans un cinéma en tant qu'employé superviseur puis manager, où j'ai passé vraiment mes toutes premières années de travail ici. Ensuite, j'étais en assurance santé pendant une très courte période et j'ai trouvé ce job qui a été la révélation de ma vie, très clairement, qui est dans l'industrie tech. Je vais, pour des raisons de confidentialité, toujours garder le nom de cette compagnie secrète. Étant donné la situation et ce que je vous raconte en ce moment, vous vous doutez bien que vous allez peut-être être capable de deviner, notamment parce que ça fait l'objet d'articles dans la presse, mais je vous demanderai, si vous devinez, de juste garder l'information pour vous, s'il vous plaît. Vous imaginez bien sûr, que je suis un petit peu en colère contre cette compagnie pour la façon dont les choses ont été faites. Cependant, je peux comprendre, si j'étais moi-même la CEO de cette compagnie, j'aurais peut-être fait des choix similaires. Quoique, je les aurais peut-être fait différemment. Vous allez comprendre après. Mais bon, bref.
Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je travaille en tech, qui est un domaine qui est très touché par les layoffs, qu'on appelle ça. Donc c'est quand tu es viré pour raisons économiques ou autres, je ne sais pas trop quoi. Mais quand en tout cas il y a une grosse vague d'employés qui d'un seul coup sont virés le même jour, en fait, ça se passe généralement. Et tu n'étais pas du tout au courant, ça arrive sans prévenir comme ça te tombe dessus. Il faut savoir donc que tout ça a commencé l'année dernière, pour notre compagnie en tout cas, et pour toutes les autres compagnies tech. On a déjà eu une vague de personnes qui a été virée l'année dernière, donc en 2022. Il faut savoir que cette fois-ci, ça touche bien plus. Mais il faut savoir que par exemple, Facebook, donc Meta maintenant, Google, Microsoft, qui sont quand même des compagnies énormes dans la tech, ont viré plusieurs milliers, si ce n'est pas 10 000 employés selon les compagnies. Il y a aussi Salesforce et plein d'autres en fait. C'est vraiment global. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que l'industrie de la tech pendant la pandémie qu'on a tous vécu a été en vrai boom. Quand je dis boom, c'est bon boom. C'est-à-dire que comme beaucoup de travail était en stop, il y avait les confinements dans certains pays, beaucoup de gens se sont lancés sur internet, réseaux sociaux, sites internet, tout ce que tu veux. Ça a été en expansion totale en fait tout ça, et du coup toutes ces compagnies là ont dû embaucher beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Le problème, c'est que maintenant que la vie a repris et que tout a repris son cours normal, plus l'économie qui est quand même globalement affectée, on va pas se mentir, l'inflation, tout ça, et ils ont plus besoin d'autant de personnes, mais surtout il y a une sorte, je vous laisse vous renseigner sur internet, mais dans toutes ces compagnies, il faut savoir que s'ils enlèvent plein d'employés, c'est parce qu'ils comptent les remplacer par une sorte de nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui serait capable de faire le même job qu'un employé, version là tu payes ta technologie mais t'as plus à payer l'employé quoi. Voilà. Et ça c'est global, c'est vraiment la raison principale pour laquelle toutes ces compagnies sont en train de virer actuellement. Sous couvert de licenciement économique du coup, parce que oui bien sûr, si t'es viré, c'est pas pour rien, il suffit de regarder un petit peu le marché boursier en fait de toutes ces compagnies là, tu verras bien comment c'était, ce que c'est devenu, et puis finalement ce n'est que la suite logique des choses, puisque avant tout on travaille pour une compagnie, mais ce qui compte surtout pour la compagnie, c'est le prix de ses shares, quoi, le prix de ses parts boursières. Et de satisfaire les investisseurs aussi. Voyez-vous, c'est un petit peu le même problème pour toutes, voilà, il n'y a rien à en dire particulièrement, il y a des années qui peuvent être économiquement très bonnes, des années qui sont économiquement moins bonnes. Le monde de la tech bouge vite et beaucoup, c'est ce qui fait que j'aime ce milieu-là aussi, et c'est ce qui fait que là, du coup, en l'occurrence, ça n'a pas été bon pour moi, ni pour toute mon équipe qui a aussi été virée, ni pour ma chef, ni pour la chef de ma chef, ni pour, en fait, énormément de monde a été viré, donc personne n'a été vraiment épargné. Bref, voilà, toutes les compagnies tech y passent, c'était juste pour vous donner un petit peu la big picture, que vous voyez un petit peu raison du pourquoi, du comment, du tout ça. Voilà. Deuxième point que je voulais aborder, c'est l'effet de surprise. Donc encore une fois, ma compagnie a commencé à virer l'an dernier, mais ça n'a pas touché du tout mon domaine, qui est du coup le support technique, donc les personnes qui sont amenées à avoir des interactions avec les clients directement. L'an dernier, c'était vraiment tout autre chose en fait. Ça a touché plusieurs centaines de personnes, vraiment. Tout est arrivé sur une journée là, et c'est assez difficile à digérer dans le sens où ça fait plusieurs mois qu'ils disaient qu'ils en avaient terminé avec les vagues de licenciements, que notre compagnie fonctionnait différemment des autres, que pour nous ça s'arrêtait ici mais qu'on n'embaucherait plus, qu'il fallait surtout pas qu'on s'inquiète, qu'on était sûr de garder notre travail, qu'il n'y avait aucun souci, et c'est vrai que ça a duré comme ça quand même pas mal de temps. Là on est au mois de février et les problématiques du monde de la tech ont commencé au mois d'août l'année dernière, donc en 2022, donc ça fait quand même un petit bout de temps, donc c'est vrai qu'on commençait à y croire, et on n'aurait pas dû. Tout simplement. Le point numéro 3 que je voudrais aborder, c'est que bien sûr vous allez peut-être vous demander comment ça s'est fait, et en fait ça s'est fait d'une manière qui est assez courante aux États-Unis, donc je vais vous dire un petit peu de quelle manière on a été viré, juste pour que vous ayez un petit aperçu de la situation et que vous puissiez imaginer en fait à quel point ça a été un petit peu choc-choc dans les têtes de tout le monde, et dans la mienne aussi, je dois vous avouer. Alors hier matin, j'ai pris mon petit café le matin comme d'habitude, à l'heure de d'habitude, vous savez,
On a un job, on a ses habitudes, c'est normal. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de vacances, donc le job représente quand même une partie peut-être même un peu trop importante dans la vie. Parfois, on est davantage avec ses collègues et davantage absorbé dans le job que dans sa vie réelle. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais que dans sa vie personnelle au final. Voilà, tout le monde est quand même investi dans son travail. Moi, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup, peut-être même trop. Voilà. Sauf que on a une compagnie qui est très organisée. En 2 ans quasiment que j'aurais passé avec eux, quand on avait par exemple une réunion, c'était toujours prévu bien en avance, on l'avait sur le calendrier et notre chef nous a prévenu qu'il y avait une réunion qui s'était implémentée dans notre matinée, donc c'était à 10h du matin pour vous donner une petite idée, je commence à 8h, et qu'elle était obligatoire, que c'était donc pour pas mal de personnes dans la compagnie, donc jusque là ce type de réunion est déjà arrivé, mais en dernière notice, dernière minute comme ça, jamais en fait. Mais par contre, obligatoire, essayer de faire en sorte d'y être à temps, etc. Ça, c'était quelque chose qui était normal comme d'habitude. Mais c'est vrai que le fait de le savoir le jour même pour le jour même, ça a commencé à nous faire penser un petit peu. Alors j'étais en Zoom avec mon équipe, avec vraiment là ma petite équipe, l'équipe qui parle français du coup, puisque j'étais dans l'équipe française. On avait plusieurs théories, on se disait bon bah peut-être qu'ils vont recommencer à embaucher, parce que c'est vrai que ces derniers temps... il était plutôt clair qu'on était en sous-effectif du fait de ne plus embaucher déjà depuis l'année dernière et ça se ressentait beaucoup dans le flot de travail en fait. On se disait aussi peut-être qu'ils vont nous annoncer que les augmentations de salaire sont réouvertes parce que si certaines compagnies tech virent, elles augmentent quand même parfois le salaire malgré tout pour compenser un petit peu l'inflation des personnes qui restent, des personnes qu'elles gardent. Bref, on avait plusieurs théories, notamment on commençait quand même à paniquer un petit peu et à stresser quand même en se disant ce serait pas quand même pour nous annoncer que certaines personnes vont être virées dans la compagnie. Sait-on jamais. On stressait ensemble, on discutait tout en prenant des interactions et en travaillant comme d'habitude. Et est venu le moment d'entrer dans le Zoom, donc où on était plus d'une centaine dedans. Ça a été très rapide. Le meeting le plus rapide en fait qu'on ait eu depuis le début. Ce qui était bizarre, c'est que, encore une fois, configuration très courante aux États-Unis quand tu es annoncé que t'es viré, t'as le chef du site, le grand chef, pas le CEO, hein, mais vraiment quand c'est une entreprise qui est implantée dans plusieurs villes, plusieurs pays, t'as vraiment le chef de ton site à toi, donc nous en l'occurrence où je vis, Miami, et il y avait quelqu'un des ressources humaines à côté de lui. Alors qu'on travaille quand même de la maison et que souvent les réunions se font, chaque personne est devant son écran toute seule, pas au bureau avec les ressources humaines à côté. Donc là, bon, clairement, tout le monde avait une tête désespérée et savait un petit peu déjà d'avance ce qu'il allait être dit. Malgré tout, on ne peut pas y croire le temps que c'est pas prononcé. Donc on nous a fait un petit speech de 5-10 minutes et d'un seul coup vient la phrase clash, voilà, où là, la tête désespérée de tout le monde s'est transformée en encore plus désespérée. C'était... Si vous êtes dans cette réunion, c'est que à partir de maintenant, vous n'allez plus faire partie de la compagnie. Ensuite, s'en est suivi un discours sur ce qu'il allait se passer ensuite, les étapes, etc. Je vous avoue que j'ai rien écouté, j'étais tellement sous le choc que je contrôlais plutôt mon rythme cardiaque plutôt que d'écouter ce qui se disait. Malgré tout, ça a été ultra rapide. Et l'entretien s'est terminé et du coup on a voulu tout de suite sauter dans un autre Zoom avec mon équipe pour pouvoir en discuter et ce qui s'est passé à ce moment-là, plus gros trauma de ma vie d'entreprise. Je pensais pas que ça allait être si rapide. Nos ordinateurs, bien sûr, de travail à la maison sont contrôlés par le système informatique, enfin tout ce qu'il y a derrière. Nos ordinateurs se sont tous éteints en l'espace de quelques secondes. Je suis même pas sûre qu'on ait eu 1 minute complète entre le moment où on nous a dit si vous êtes dans cette réunion, c'est que vous êtes viré, et le moment où notre ordinateur s'est éteint. Fini, tu peux plus le rallumer, ça fait que charger en continu, impossible. Et c'est normal. Toutes les informations concernant la compagnie vont être effacées. Et voilà, bref. Juste pour vous raconter un petit peu comment ça s'est fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle Corporate America. Oui, pourquoi? Parce que clairement, voilà, tu te donnes pour la compagnie et c'est vrai que beaucoup de gens ici se donnent quand même pour leur entreprise. Bien sûr, tu cherches les promotions, tu cherches les augmentations. Si tu aimes ton boulot, tu vas essayer de faire en sorte que ce soit bien fait et tu y passes beaucoup de temps encore une fois. Mais Corporate America, avant tout,
il y a un marché boursier, il y a des investisseurs, et quand le marché boursier ne va pas dans la direction souhaitée, ben, on fait ce qu'on peut pour se débarrasser de ce qu'il est possible de se débarrasser. Voilà. Et là en l'occurrence on en faisait partie. Encore une fois, toute mon équipe française a été virée. Énormément de personnes ont été virées. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de comment ça s'est passé. Oui, j'ai ressenti... Je peux même pas dire si j'ai ressenti vraiment de la colère sur le coup, c'était plus de l'étonnement. J'étais vraiment en état de choc parce que ça s'est fait super rapidement. C'est un job que j'aimais beaucoup. Encore une fois, je comptais vraiment pas en partir. Donc ça m'a vraiment coupé tout élan. Il m'a fallu un petit temps avant de m'en remettre. Malgré tout, je suis quelqu'un de très stressé et après, une fois vraiment qu'ils ont dit si vous êtes là, c'est que vous êtes viré, bah en fait j'ai eu l'information. Le stress est assez vite reparti et j'ai été étonnamment très calme pour le restant de la journée, ce qui m'étonne de moi-même parce que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Alors je vais pas vous mentir, j'ai stressé pendant la nuit, je me réveillais continuellement et je pensais qu'il fallait que j'aille travailler et à chaque fois je revivais la scène, ah bah non vous êtes viré. Mon cerveau a eu du mal à comprendre en fait l'information cette nuit, j'ai réfléchi beaucoup et je me réveillais constamment. N'empêche que là aujourd'hui je me réveille et voilà, je reprocesse, je recomprends l'information et je redeviens un peu plus calme et je me dis que à partir de là il va falloir avancer et ça aussi c'est la mentalité justement Corporate America, c'est dans les deux sens aussi, c'est que certes on n'a pas toujours ce qu'on veut mais on a nous aussi plus de droits envers les employeurs. Il est quand même plus facile de trouver un job ici. Je vais pouvoir vous emmener d'ailleurs dans cette phase de recherche, etc. Pour voir le bon côté des choses, ça va être l'occasion que je vous montre, c'est l'occasion que je vous documente un peu une situation comme ça, qui encore une fois est une situation courante. Si votre but c'est de venir aux États-Unis, il faut savoir que vous pouvez avoir une situation exceptionnelle financièrement une année et du jour au lendemain c'est terminé en fait et vous devez retrouver quelque chose d'équivalent, ce qui n'est pas toujours facile. C'est facile de trouver du travail aux États-Unis, ça je peux vous le confirmer c'est sûr, mais là j'ai des attentes qui sont au-delà de ce que j'avais avant parce que j'ai connu quelque chose quand même qui était très confortable sur tellement de points que ça va être vraiment difficile d'obtenir un job qui va être aussi confortable que ce que j'avais là. Et ça j'en ai conscience et donc mon but c'est pas de me précipiter et de prendre n'importe quoi, je préfère d'abord essayer d'obtenir quelque chose qui soit à peu près similaire. Bref, je vais vous emmener de toute façon dans cette aventure. Et la deuxième chose que je dois vous dire aussi c'est que bien sûr notre budget, vous imaginez bien, va en être impacté fortement. Je vous avais dit à quel point j'étais super fière de notre nouveau budget. Je vous ai fait une vidéo budget très récemment, je vais vous la mettre dans le petit juste là d'ailleurs, ou juste là, je ne sais plus, en ce moment je perds le sens. Je crois que c'est juste là. Ouais, c'est la première fois qu'on était aussi confortable financièrement. Pour rappel, Kevin a un nouveau travail depuis un peu plus d'un an maintenant, mais on économisait au maximum de ce qu'on pouvait pour pouvoir acheter notre appartement qu'on a en ce moment. Et depuis quelques mois, depuis environ 6 mois, c'est la première fois qu'on était propriétaire et qu'on avait autant de revenus de notre vie et qu'on se disait que ça y est, on avait enfin la situation dont on rêvait en fait. On avait vraiment une situation rêvée en fait. Et depuis le mois de novembre, on faisait même un voyage par mois et malgré ça, en plus d'être nouvellement propriétaire, on arrivait quand même à économiser pas mal. Donc simplement pour vous montrer qu'en fait, là, on passe de cette situation qui franchement c'était la situation idéale et c'est déjà terminé en fait. Et ça, c'est les États-Unis. Un autre point problématique, c'est l'assurance santé. Dans la vidéo budget, je vous ai parlé que Kevin n'a pas renouvelé son assurance santé avec son travail parce que ça nous coûtait un petit peu d'argent, quoique pas beaucoup, c'était 180 et quelques par mois. Comme moi, ma compagnie l'offrait, il payait tout, pour moi comme pour Kevin, et que c'était une très très bonne assurance santé. On s'était dit cette année, allez, on stoppe la tienne, moi c'est bon, j'ai une situation stable, la compagnie paye, autant faire comme ça. Il faut savoir que le seul moyen d'avoir son assurance santé, c'est d'y souscrire pour l'année. Donc là, c'est trop tard pour que Kevin reprenne la sienne. Et moi, la mienne, du coup, va s'arrêter puisque j'ai été virée. Donc on va se retrouver potentiellement sans assurance santé. Donc ça, encore un autre point qui est très dérangeant et peut-être même un des trucs qui me stresse le plus actuellement.
Et honnêtement, je pense que je vais m'arrêter ici. Il faudra vraiment que je vous fasse une nouvelle vidéo budget parce que vous vous doutez bien qu'on est impacté sur ce point-là. Mais ma compagnie ne nous laisse pas sans rien du tout, chose que dans les faits ils auraient peut-être pu faire. Et pour ça aussi, je vais vous faire une vidéo complètement à part entière pour vous montrer un petit peu justement ce qu'il est parfois possible d'avoir quand tu es viré aux États-Unis. C'est pas une obligation, ça peut être différent pour toutes les compagnies, mais je vais vous raconter un petit peu plus tout ça. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Sur ce, je vous avoue que j'ai besoin de me reposer quand même parce que j'ai commencé à refaire le CV, j'ai même déjà commencé à postuler dans de nouveaux endroits. C'est assez difficile de faire les recherches et de chercher quelque chose d'équivalent. Encore une fois, j'y ai passé déjà des heures et des heures. Je travaille en fait encore plus là tout de suite en ayant perdu mon travail que quand je travaillais vraiment. Plus YouTube, et je vous avoue que là je vous termine cette vidéo et je dois vous en filmer une nouvelle parce que j'avais une idée depuis quelques temps déjà de vous faire une vidéo sur l'inflation qui va sortir mercredi. Comme ça vous avez le petit spoil, mais sur l'inflation avec quelques conseils, etc. Qui du coup vont être d'autant plus applicables maintenant que j'ai perdu mon travail. Donc je vais me lancer, je vais terminer cette vidéo, me lancer sur l'autre, et du coup n'hésitez pas à me laisser quand même un petit pouce vers le haut pour le bien-être de mon algorithme YouTube, et n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si c'est pas encore fait, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, la suite des aventures, version corporate États-Unis. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.